Papa, on ne peut pas rentrer à la maison. Pourquoi? Je crois que maman nous cache quelque chose. Papa, on ne peut pas rentrer à la maison. Maman prépare quelque chose de mauvais pour nous. Mon fils avait seulement 8 ans lorsqu'il m'a dit ces 7 mots. Et au début, je n'ai pas voulu le croire. Je m'appelle Derek. J'avais 41 ans, j'étais marié depuis 15 ans à Héloïse, et ce soir-là, je venais de la déposer à l'aéroport. Elle m'avait dit qu'elle partait 4 jours pour le travail. Elle avait embrassé notre fils, lui avait demandé d'être sage, puis elle avait disparu derrière les portes du terminal. Quelques minutes plus tard, Ellie continuait de regarder dans sa direction. Puis il m'a pris la main. Papa, on ne peut pas rentrer à la maison. J'ai essayé de sourire. Pourquoi? Il a baissé la voix. Maman prépare quelque chose de mauvais pour nous. J'ai pensé qu'il avait mal compris quelque chose. Je lui ai dit que sa mère était simplement stressée par son travail. Mais Ellie a insisté. Il m'a raconté qu'il avait entendu Héloïse parler au téléphone plusieurs nuits auparavant. Elle avait dit quelque chose à propos de notre maison. De 8 heures du soir. Et surtout, elle avait ri. Pas un rire normal. Un rire qui lui avait fait peur. Je ne savais pas pourquoi, mais cette fois, j'ai décidé de l'écouter. Au lieu de rentrer directement chez nous, j'ai garé la voiture près d'une vieille grange derrière notre propriété. Nous pouvions voir notre maison à travers les arbres. Ellie me tenait la main. Nous avons attendu. Quelques minutes plus tard. 2 silhouettes sont apparues près de la clôture. Ellie s'est rapprochée de moi. Puis j'ai senti une odeur étrange dans l'air. J'ai regardé notre maison. Une lumière orange venait d'apparaître derrière une fenêtre. Mon téléphone était déjà dans ma main. J'ai appelé les secours. Et quelques secondes plus tard, j'ai compris quelque chose qui m'a glacé le sang. Ellie avait eu raison. Notre maison était en train de brûler. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le feu n'était que le début. Parce que le lendemain matin, l'inspecteur Quinn allait me poser une question qui allait bouleverser toute ma vie. Derek, est-ce que votre femme a récemment modifié votre assurance? Et quand j'ai découvert ce qu'Héloïse avait changé, j'ai compris que nous n'étions peut-être pas censés survivre cette nuit-là. Mon fils de 8 ans m'a sauvé la vie avec 7 mots calmes, et j'ai presque ignoré chacun d'eux. Papa, on ne peut pas rentrer à la maison. Maman prépare quelque chose de mauvais pour nous. Il l'a chuchoté dans le parking de l'aéroport quelques minutes à peine après avoir regardé ma femme franchir les portes du terminal pour ce que je pensais être un voyage d'affaires de 4 jours. En fait, j'ai ri. Je lui ai dit qu'il avait probablement mal compris quelque chose qu'il avait entendu. Je lui ai dit que sa mère était occupée par le travail et que tout allait bien. Ce que je ne savais pas, c'est que ces mots étaient le seul avertissement que j'obtiendrais avant que 2 hommes essaient de nous brûler vifs. Je m'appelle Derek. J'avais 41 ans et depuis 15 ans j'étais marié à Héloïse. Nous avons eu un fils nommé Ellie, un enfant calme qui a remarqué des détails que la plupart des adultes ignoraient. Notre mariage était en train de s'effondrer depuis longtemps, mais je n'arrêtais pas de l'appeler bien parce qu'admettre la vérité aurait signifié admettre que la femme que j'aimais devenait une étrangère. Cette nuit-là, Héloïse a serré Ellie dans ses bras à l'aéroport, lui a dit de se comporter et lui a rappelé de manger quelque chose de sain pendant son absence. Puis elle m'a embrassé rapidement et est entrée à l'intérieur. Ellie n'a pas fait signe. Il l'a juste regardé jusqu'à ce que les portes se ferment. Quelques minutes plus tard, il a finalement parlé. Il m'a dit qu'il avait entendu sa mère parler au téléphone plusieurs nuits auparavant. Elle pensait qu'il dormait. Elle avait dit quelque chose sur le fait que nous étions tous les deux à la maison à 8 heures. Et puis elle a ri. Pas un rire normal, dit Ellie. Cela semblait heureux d'une manière qui lui faisait peur. J'ai essayé de l'expliquer, mais Ellie ne voulait pas le laisser partir. Papa, s'il te plaît. Peut-on attendre quelque part avant de rentrer à la maison? Quelque chose en moi m'a dit d'écouter. Au lieu de rentrer chez moi en voiture, je me suis garé près d'une grange abandonnée derrière notre propriété. De là, nous pouvions voir l'arrière de notre maison à travers les arbres. Ellie m'a tenu la main et a regardé le porche. Puis, 2 personnages sont apparus. Ils se déplaçaient le long de la clôture au lieu d'utiliser l'allée. L'un portait un récipient en plastique rouge. Je voulais croire que j'imaginais des choses. Puis j'ai senti l'essence.
J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le 911 avant de pouvoir finir d'expliquer. Une lueur orange est apparue derrière l'une de nos fenêtres. Notre maison était en feu. Ellie s'est mis à pleurer et à pointer du doigt la fenêtre de l'étage. Papa, c'est ma chambre. Je l'ai tirée dans les arbres et l'ai gardée derrière moi pendant que les sirènes remplissaient la nuit. Les pompiers ont combattu les flammes pendant près de 40 minutes, mais la maison a été détruite. C'est à ce moment-là que l'inspecteur Quinn m'a demandé quelque chose qui m'a glacé le sang. La couverture d'assurance de notre maison a-t-elle changé récemment? Je n'en avais aucune idée. Héloïse s'est occupée de tout ça. Plus tard dans la nuit, alors qu'Ellie dormait dans une chambre de motel, j'ai fouillé notre compte de messagerie commun. J'ai trouvé une confirmation d'assurance de 6 semaines plus tôt. La couverture sur notre maison avait plus que doublé. Puis j'ai trouvé quelque chose d'encore pire. Un nouvel avenant d'assurance vie avait été ajouté qui couvrait à la fois moi et Ellie. Le lendemain matin, Quinn a rappelé. Héloïse n'avait jamais pris son vol. Elle était entrée dans l'aéroport et avait passé la sécurité, donnant l'impression qu'elle avait quitté l'État, mais elle n'a jamais atteint la porte. Elle s'était créé un alibi, et soudain j'ai compris. Ma femme n'avait pas simplement voulu que la maison soit détruite. Elle voulait que moi et notre fils y soyons. L'enquête a mis au jour 2 hommes liés à l'incendie. L'un avait des antécédents d'incendie criminel pour la location. Puis Quinn m'a montré une autre photo. C'était Caroline, l'amie la plus proche d'Héloïse, rencontrant notre agent d'assurance, Anthony. Anthony n'était pas seulement notre agent d'assurance. Il avait eu une liaison avec ma femme. La preuve a montré qu'ils avaient tous les 3 tout planifié depuis des semaines. Le feu avait été allumé à 3 endroits différents, y compris la chambre d'Ellie. Le commissaire des incendies a estimé que si nous avions dormi, nous aurions eu moins de 2 minutes pour nous échapper. Je pouvais à peine le traiter. Ma femme avait planifié la mort de son propre fils. Mais la police avait besoin de plus que des preuves autour d'elle. Ils avaient besoin de ses propres mots. Alors pendant 3 semaines, j'ai fait comme si de rien n'était. J'appelais Héloïse tous les soirs. Je lui ai dit qu'Ellie faisait des cauchemars. Je lui ai dit que la compagnie d'assurance prenait une éternité. Je lui ai même dit que je l'aimais. Chaque fois que je le disais, je me sentais malade. Puis Quinn a découvert des messages entre Héloïse et Caroline. Un message mentionnait que l'homme avait embauché pour commencer. Le feu voulait la moitié de son paiement à l'avance. Héloïse a répondu qu'elle était certaine du plan et que j'avais un poids mort depuis des années. J'ai lu ces mots encore et encore. Puis Quinn m'a dit qu'ils avaient besoin d'une dernière pièce, une confession. J'ai appelé Héloïse et j'ai eu peur. Je lui ai dit que j'avais besoin de savoir si elle était au courant de l'incendie. Je lui ai dit que si elle était innocente, on pourrait encore tout arranger. Pendant plusieurs secondes, elle ne dit rien. Puis elle a chuchoté quelque chose que je n'oublierai jamais. Derek, ce n'était pas censé se passer comme ça. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que c'était censé être rapide. Elle a dit qu'aucun de nous n'aurait rien ressenti. Puis elle a fait l'erreur qui a mis fin à sa liberté. Je me suis assuré de cette partie. Elle s'est arrêtée. Elle réalisa ce qu'elle venait d'admettre. 4 heures plus tard, la police l'a arrêtée dans un hôtel où elle s'apprêtait à partir avec Anthony. Caroline et les hommes impliqués ont également été arrêtés. Le procès a duré près d'1 an, Anthony a témoigné. Caroline a témoigné. Les preuves ont montré les changements d'assurance, le faux voyage d'affaires, les messages, l'essence, les multiples lieux d'incendie, et enfin l'enregistrement d'Héloïse décrivant comment nous étions censés mourir. Son avocat a affirmé que j'avais été coaché par la police. Quand je suis arrivé à la barre, j'ai dit la vérité au jury. L'inspecteur m'avait dit ce qu'elle avait besoin d'entendre. Personne n'avait à m'apprendre à avoir l'air effrayé. J'étais terrifié depuis 3 semaines. J'avais regardé mon fils dormir avec le couloir. Lumière allumée parce qu'il avait peur qu'un autre feu vienne. La seule personne qui faisait semblant cette nuit-là était Héloïse. Le jury l'a déclaré coupable. Le juge l'a condamné à 41 ans de prison. Lorsque je me suis présenté devant le tribunal, je n'ai pas demandé à me venger. Je n'ai pas demandé grâce. Je leur ai simplement dit qu'un garçon de 8 ans avait sauvé 2 vies parce qu'il avait eu le courage de parler. Quand les adultes autour de lui ont refusé de voir la vérité, alors j'ai regardé Héloïse. Pour la première fois depuis des mois, tu n'as pas seulement essayé de me tuer, ai-je dit.
Tu as essayé de tuer ton propre enfant, et je veux que ce soit enregistré. Je ne te pardonne pas. Je ne le ferai jamais. Aujourd'hui, Ellie a 10 ans. Nous vivons dans une petite maison dans une rue calme. Il remarque encore des choses qui manquent aux autres, mais les cauchemars ont disparu. Il dort avec la lumière du couloir éteinte maintenant. Un soir, il m'a demandé si je le trouvais étrange parce qu'il remarquait des choses que personne d'autre ne faisait. J'ai souri et je lui ai dit non. Je lui ai dit que la partie de lui qui remarque, tout est la raison pour laquelle nous sommes assis à cette table ensemble. Puis il a demandé si nous pouvions avoir un chien parce que les chiens remarquent aussi des choses. Je lui ai dit absolument pas. Il a ri et a dit, « Papa, ce n'est pas un vrai nom. » Il avait raison. Parfois, je pense encore à cette nuit-là. Je pense à la facilité avec laquelle j'aurais pu rire de son avertissement et rentrer directement chez moi si je l'avais fait. Aucun de nous ne serait là. Mais j'ai écouté. Un garçon de 8 ans a fait confiance à son instinct alors que j'étais trop aveugle pour faire confiance au mien. Il murmura, « Papa, nous ne pouvons pas rentrer à la maison. » Donc nous ne l'avons pas fait. Et parce que nous ne l'avons pas fait, nous sommes toujours là. C'est la partie de cette histoire dont je me souviendrai toute ma vie. Ni le feu, ni la salle d'audience, ni même la femme qui nous a trahis. Je me souviendrai de la plus petite voix dans ce garage sombre. Parce que cette voix m'a donné le plus beau cadeau qu'un père puisse jamais recevoir, plus de temps avec son enfant.